Bonjour, je suis Clémence Davigo et je suis réalisatrice. On va parler de mon dernier film qui s'appelle Les Oubliés de la Belle Étoile. J'ai fait les Beaux-Arts de Lyon pendant 5 ans, où je pense que j'ai pu développer un regard, je dirais. Ensuite, j'ai eu envie de faire des films, faire notamment un film documentaire, et je savais pas trop comment m'y prendre. Donc, suite à ça, j'ai décidé de faire une école de cinéma. Et je suis rentrée à l'école de cinéma documentaire de l'USAS, où je me suis formée à la pratique du documentaire. J'ai réalisé un premier film de fin d'études qui s'appelle L'Usine, qui a fait quelques festivals. J'ai rencontré mes productrices. Du coup, j'ai réalisé mon premier long-métrage documentaire, Enfermer mais vivant. Et ensuite, j'ai réalisé le film dont on va parler, Les Oubliés de la Belle Étoile. Petite, je me disais pas je serai réalisatrice. Petite, je me disais je serai artiste. Et j'aimais le cinéma. Il y a des films que je regardais en boucle, genre La Belle et la Bête de Cocteau. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec le cinéma documentaire. En tout cas, il y a eu un moment donné, j'avais envie de faire quelque chose de plus collectif et de peut-être un peu plus politique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas quelque chose qui se rapproche plus de la vie des gens. Moi, les parcours de vie, en fait, m'intéressent beaucoup. Un jour, Dédé m'a contactée en me disant qu'il avait retrouvé des anciens de la Belle Étoile, que depuis quelques années, il y avait un groupe d'anciens qui se réunissait tous les ans sur place autour d'un repas partagé. Et il m'a demandé si je voulais bien l'accompagner. J'ai été bouleversée par la rencontre avec ces hommes. Le désir de film est venu à ce moment-là. En leur proposant de se réunir dans cette maison, dans cette espèce de safe space qui permettait de faire écrin à leurs paroles, il y avait cette idée d'articuler le film entre les souvenirs douloureux de l'enfance et le présent partagé, leur manière de tenir debout et d'être ensemble. Finalement, on a créé un environnement qui a permis à certaines paroles qui n'avaient jamais été dites de se dénouer. C'est un film de parole, il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais il y a aussi des moments de silence où on laisse le temps au spectateur de contempler la nature, de faire son propre chemin, de réfléchir à ce qui vient d'être dit. Évidemment, j'ai beaucoup réfléchi à comment on allait les filmer, ces hommes. Moi, je voulais qu'ils soient beaux, je voulais qu'ils se trouvent beaux en se voyant aussi, parce qu'ils sont extrêmement courageux. Et on a beaucoup réfléchi avec le chef opérateur à la grammaire artistique du film et comment faire en sorte que ce soit aussi chaleureux, lumineux, même s'il s'agit d'un sujet qui est difficile. Mes films, c'est surtout des histoires de rencontres, de personnes qui me touchent, de personnes qu'on entend rarement, de personnes qui se sont battues malgré ce qu'elles avaient vécu pour rester dignes ou pour pas que ça recommence. Et moi, en fait, ces personnes, quand elles me touchent, j'ai envie de raconter leur histoire. Il y a une plainte collective qui a été déposée dernièrement de la part d'un groupe d'anciens de la Belle Étoile. Il y a une plaque qui a été apposée par un collectif d'artistes qui dit que les souffrances ont été entendues et ne seront pas oubliées. Du côté de l'Église, il y a eu une messe qui a été organisée par l'évêque dans l'église de Mercury. En termes de reconnaissance, il y a eu toute la diffusion du film, sa sortie en salle, le fait que cette histoire, on a pu en parler dans la région, en France et dans le monde. Il y a eu des articles, ça a été relayé par la presse, et ça a permis à plusieurs des protagonistes d'emmener leur famille voir le film et de leur raconter leur histoire par ce biais-là, de rencontrer d'autres victimes. Et là, ça a opéré aussi des transformations. En tout cas, cette histoire, aujourd'hui, elle est connue et elle s'inscrit, je crois, dans un processus plus large de dénouement ou de libération de la parole. Ça allait être un film où la nourriture allait avoir une place très importante parce qu'ils en ont été privés petits et que ce sont des personnes âgées, qu'on allait beaucoup être autour de la table en fait, que ce serait assez statique au final. Je me suis rendu compte qu'il allait falloir 2 caméras parce que ce qui m'intéressait, c'était la manière dont la parole circule. Donc c'était autant ce qu'allait dire une personne que comment l'autre qui est en face réagit. Et donc j'avais envie de pouvoir monter les chants, les contre-chants.
Les protagonistes, c'est évidemment les premières personnes à avoir vu le film. Et je me souviens de la réaction de Dédé qui m'a dit « Ah, je savais que tu ferais quelque chose de bien, mais je pensais pas que ce serait aussi bien. » Une remarque qu'ils m'ont faite, c'est « Il n'y a pas assez de sévices. » C'est-à-dire tout ce qu'ils ont vécu, évidemment, moi, ils m'en ont raconté beaucoup. Et ils trouvaient qu'il n'y en avait vraiment pas suffisamment dans le film. Et ils avaient peur que ce soit un peu édulcoré, quoi, que le spectateur ne comprenne pas ce qui leur était vraiment arrivé. Et donc ça, il a fallu aussi leur expliquer que le spectateur, il n'est pas bête et que justement, il comprend à travers les silences, à travers les non-dits, évidemment, ce qui est dit dans le film, qui ne fait que 1h46, ce qui est déjà assez long, on peut pas tout raconter, en fait, ce qui leur est arrivé. Moi, il y a une artiste bretonne dont j'aime beaucoup le travail, elle s'appelle Julie Asquette, elle est photographe. Elle a un travail qui explore les paysages, les zones en marge, entre travail de mémoire, fête, liberté. Ouais, j'aime beaucoup son travail qui est à la fois brut et assez poétique. Donc, je vous recommande d'aller voir son beau travail.